Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Wow. Bienvenue à notre premier culte de la semaine. Depuis que nous avions eu un petit break dû aux travaux derrière, mais les travaux ne sont pas toujours finis. Mais ils sont quand même de retour. Quelqu'un est content d'être de retour mercredi soir dans la maison de Dieu. Je voudrais que tu te déplaces d'où tu es, tu cherches au moins 5 personnes, tu leur salues. 5 personnes, 5 frères et sœurs. Tu les salues, tu les dis bienvenue. Bon retour à la maison. Je suis content de te voir un mercredi soir dans la maison de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi les autres sont assis. J'ai demandé à personne de s'asseoir. J'ai dit se déplacer. Je ne sais pas pourquoi tu t'assois rapidement. Alors ce soir, je vais débuter une série d'enseignements qui vont aller sur plusieurs mercredis, où nous allons parler du thème les fondements de la foi. Alors je ne veux pas que tu manques même un seul mercredi. Bon, ça serait aussi même vendredi. Donc ne manque pas les cultes de la semaine. Parce qu'on ne parlera pas, je ne parlerai pas de ça le dimanche, mais seulement pendant la semaine. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ne manque aucun jour, aucun culte de la semaine. J'ai dit regarde ton voisin, je ne sais pas si tu as un problème avec ton voisin. Dis-lui ne manque aucun jour de la semaine. Que ce soit lourd, hein, c'est trop léger. Le son est trop léger. Vous m'entendez bien là-bas? Hein? Alors nous allons lire un verset. Psaume chapitre 11, le verset 3. 11, verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Père, parle-nous ce soir. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Les fondements de la foi. Les fondements de la foi. Psaume chapitre 11, le verset 3. Nous venons de lire qui dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Frères et sœurs, les fondements sont très importants. Et surtout dans la vie chrétienne.
Si tu n'as pas de fondement solide soki oza na moboko ekemba te dans ta vie chrétienne, na bomoi na mokristo tu dois t'apprêter au désastre. esengeli na yo milengela na kokweyisa C'est très important. eza motuya. Dans le monde naturel, Na mokili ya malamu dans le monde naturel, na mokili si les fondements d'un édifice ne sont pas correctement posés, soki moboko yango evandi te toute la structure peut s'effondrer. nyonso mpe koki kokweya. Et il en est de même dans le monde spirituel. eza lolenge moko na bomo ya molimo. Un mauvais fondement moboko ya mabe aboutira à un désastre spirituel. yango kokende na kokweya pe na molimo. Un mauvais fondement moboko ya mabe aboutira à un désastre spirituel. yango kokende na kokweya pe na molimo. Alors pourquoi est-ce que en tant que chrétien tu as besoin d'une très bonne fondation ou un fondement solide? Pona nini na lolenge ya bana nzambe esengeli na moboko ya makasi. Voici la première raison. Tala tina ya liboso. Tu as besoin d'un fondement solide. Ozana posa ya moboko ekemba. Ta foi doit être posée sur un fondement solide. En kondimone esengeli evana na moboko ya makasi. Voici la première raison. Tala tina ya liboso. Parce que c'est la source de la croissance personnelle et la stabilité. Po yango nde eza nzela ya kokola na kibomoto pe na bovandi. Tu as besoin d'un bon fondement solide. Ozana posa ya moboko ekemba. Tu as besoin d'un fondement solide de ta foi. Moboko ya makasi ya kondima. Parce que c'est la source de la croissance personnelle et de la stabilité. Po eza nzela ya kokola ya yo moko pe na kovanda. Lorsque ta foi ne repose pas sur un bon fondement, il n'y aura pas croissance. Tu ne grandiras pas dans ta vie chrétienne. Et tu ne seras pas stable dans ta vie chrétienne. Beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de chrétiens sont causés par des mauvais fondements. Et les mauvais fondements qui viennent des mauvais raisonnements. Une mauvaise perception des choses. Des connaissances bibliques qui n'ont pas bien maîtrisé. Des vérités qui n'ont pas reçues au début de leur vie chrétienne. Et qui font qu'ils n'arrivent pas à grandir. Et ils ne sont pas stables dans la foi. Ils ne sont pas stables dans la foi. Et c'est même la raison, un mauvais fondement, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont facilement emportés parce qu'ils n'ont pas un bon fondement. Lorsque la tempête souffle dans sa vie chrétienne, il est facilement emporté à cause d'un mauvais fondement. Plusieurs chrétiens sont facilement emportés par des fausses doctrines. Par des faux enseignements. Ils sont instables à cause d'un mauvais fondement. C'est pourquoi tu dois avoir un très bon fondement afin de t'aider à être stable. Une maison est stable. Une maison restera stable pendant des années et des années à cause de sa fondation. Un immeuble ne peut pas être emporté par un vent lorsqu'il a un bon fondement. Et un chrétien qui a un bon fondement est un chrétien stable dans sa vie chrétienne. Deuxième raison. Pourquoi tu as besoin d'un fondement solide? Pourquoi tu dois avoir un bon fondement? Deuxième raison.
tina mibale c'est le soutien d'une famille saine. yango esimbi libota ya malamu. Pour la première raison, tu peux noter ce verset, Colossiens chapitre 2, le verset 7. Na oya liboso simba. Pour la première raison, tu peux noter Colossiens chapitre 2, le verset 7. De Colossiens 7 Colossiens 2, 7. 7. La deuxième raison, je dis, c'est le soutien d'une famille saine. Eza eloko esimbi libota ya malamu. Proverbe 24, 3. Proverbe 24, le verset 3. La Bible dit, Biblia elobi. c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Dans un monde en perpétuel changement, Na mokili oyo na ndenge ya malamu. Les familles solides sont fondées sur la vérité immuable de Dieu. Libota oyo ya bosolo evandi na bosolo pene ya Nzambe. Oui. Une famille solide Libota oyo ekemba a un bon fondement. baza na moboko ya malamu. La foi d'une famille solide a un bon fondement. Akondima libota oyo ekemba baza na moboko ya malamu. Très important. Eza motuya. Si tu veux que ta famille Soko lingi libota na yo. soit saine Eza la penza malamu. et un bon fondement, Baza na moboko ya malamu. soit solide, Eza la ya kokemba. tu dois te rassurer que les fondements sur lesquels ta famille repose Esengi lotala moboko oyo libota na yo evandi. est solide. Yango eza pene ya kokemba. Très important. Eza motuya. Troisième raison, Tina ya misato. tu dois avoir un fondement. Troisième raison pourquoi tu dois avoir un fondement solide. Tina ya misato esengeli po yo ozala na moboko ya malamu. Parce que c'est la base de votre récompense éternelle au ciel. Yango ndeza tina. C'est la base de votre récompense au ciel. Oyo ekobozongi na bino kuna likolo. La base de votre récompense au ciel. Yango nde tina ya bozongi na bino kuna likolo. Non. La base de votre récompense. Lifuti moboko ya lifuti kuna na lola. Lingala pasia. Le fondement, Moboko c'est la base de votre récompense au ciel. Eza moboko ya lifuti kuna na lola. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 14. 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Et vous savez, lorsqu'on parle du fondement, nous parlons du fondement biblique. Ça veut dire que c'est un fondement qui est basé sur la parole de Dieu, sur la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur quoi? Le fondement. Non, je vous entends pas bien. Sur quoi? Le fondement. Le fondement fait quoi? Subsiste. Il recevra. Qui recevra la récompense? Hein? Je vous entends pas bien. La personne dont les œuvres seront testées par le feu.
Oui, tes œuvres seront testées par le feu. Et lorsque tes œuvres passeront par le feu, et on va tester, tes œuvres doivent être bâties sur un fondement qui doit subsister de façon que tu reçoives une récompense. Maintenant, quel genre de fondement sur lequel ta vie chrétienne est fondée? Ça doit être un fondement solide. Ça doit être un fondement solide sur la parole solide. Pour que lorsqu'on va te tester, tu reçoives une récompense. Pour que tu reçoives une récompense. Recevras-tu une récompense? Est-ce que tu vas recevoir une récompense? Demande à ton voisin, est-ce que tu vas recevoir une récompense? Si tes œuvres sont testées par le feu, passent par le feu, est-ce que cela va subsister? Est-ce que tu vas subsister? Est-ce que tes œuvres vont subsister? Quantième raison. Quatrième raison. La quatrième raison, pourquoi tu dois avoir un bon fondement biblique, solide, c'est parce que la vérité de Dieu est le seul fondement qui subsistera. La vérité de Dieu est le seul fondement qui subsistera. Le fondement dont nous parlons ici, c'est la parole de Dieu. Le fondement dont nous parlons ici, c'est la véritable parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait chair. La parole de Dieu fait chair. La parole de Dieu fait chair. C'est Jésus. Oui. La parole de Dieu fait chair. C'est Jésus. Donc, le fondement dont nous parlons, c'est une vie chrétienne fondée sur la véritable parole de Dieu, fondée sur Jésus-Christ, fondée sur les enseignements bibliques, fondée sur ce que Jésus nous a enseigné sur la croix, l'œuvre de la croix, fondée sur le salut. Amen. Donc ta vie chrétienne est basée sur Jésus, qui est le roc. Le roc. Le roc. Tu es fatigué, hein? Hein? Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? On peut acclamer. J'ai dit le roc, il dit yende. J'ai dit le roc, il dit yende. Acclamons pour lui, acclamons, acclamons. Le véritable fondement, c'est Jésus. Une famille qui a un fondement qui repose sur Jésus ne peut pas être emportée par le vent, ne peut pas être dérangée par le diable, ne peut pas être divisée, ne peut pas avoir de problème. Une famille qui est fondée, qui a un fondement qui est Jésus, ne peut pas être emportée. Une vie fondée sur Jésus est stable, ne peut pas être bougé, ne peut pas être dérangé malgré les vents et marées. La Bible nous parle d'une histoire de deux personnes qui ont construit des maisons. Une personne a construit sur le sable, l'autre sur le roc. Lorsque la pluie est venue, la Bible dit celui qui avait bâti sa maison sur le roc, sa maison a subsisté. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable l'a perdu. Je prie
que ta vie soit bâtie sur les rocs. Oh, j'ai dit que ta vie soit bâtie sur le roc. Qui est Jésus? Et nous allons parler d'un premier fondement. Nous allons parler un premier fondement de la foi. Un premier fondement de la foi. Le salut. Le salut. L'une des choses que Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés. En technique, diminue un peu son sang ici chez moi. On retour aisément l'icolo. Laissez son sang là-bas comme c'est. Donnez-moi plus de retour ici. Donnez mon micro. Plus de retour chez moi. L'une des choses que Jésus a fait pour nous à la croix. Technicien. Mais mon retour, donnez-moi de retour, donnez-moi. Nalobi o matisa retour nanga oketisi. Nzambe nangai. Il a enlevé tous mes retours. Gloire au Seigneur. Parle. Alléluia. Regan, diminue le micro de... Ici, chez moi, dans mon retour, diminue son micro. Tu me donnes plus de retour. Je disais que l'une des choses que Jésus a fait pour nous, il nous a sauvés. Et l'un des fondements de la foi que nous devons comprendre et maîtriser afin que nous soyons capables d'expliquer cela aussi aux autres, c'est le salut. Alors nous allons parler du salut. Nous allons parler du salut. Regan, c'est trop léger. C'était lourd. C'est trop lourd. Mais retour. Kilo. Oh Seigneur. Aïe. Frère. Jésus. Ok, enlève les là, ça siffle. Ok. Aïe. Non, qu'est-ce que vous avez fait encore? On a posé sa suspension. Hein? Vous avez fait quoi encore? Le son était bon. Hein? Ok, ça va. C'est bon. Ne touchez plus. Allez vous asseoir. Ce beau télémusou, vous avez suspension. Vous savez, un très bon son, ça aide aussi à l'onction de couler. S'il n'y a pas un bon son. Ouais. Le salut. Pourquoi est-ce que nous devons parler du salut? Pourquoi devons-nous parler du salut? Première raison, afin que nous soyons capables d'aimer Dieu plus profondément à cause de ce qu'il a fait pour nous. Nous devons parler du salut afin d'être capables d'aimer Dieu plus profondément à cause de ce qu'il a fait pour nous. Deuxième raison, afin d'être capable de parler aux autres avec plus d'assurance de ce que Dieu a fait pour eux. La première raison, c'est pour nous aider à être capables d'aimer
Dieu plus plus profondément à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et deuxièmement, afin de nous aider à être capables de parler aux autres avec plus d'assurance de ce que Dieu peut faire pour eux. Et nous devons savoir qu'en parlant du salut, l'homme a un besoin. Depuis toujours, l'homme a toujours eu un besoin. C'est lequel? Le besoin d'être sauvé. Le besoin d'être sauvé. Et pour comprendre le besoin qu'a l'homme d'être sauvé, nous allons examiner deux choses. Pour comprendre le besoin qu'a l'homme d'être sauvé, nous devons examiner deux choses. Premièrement, la nature de Dieu. Et deuxièmement, la nature de l'homme. Premièrement, la nature de Dieu. Et deuxièmement, la nature de l'homme. Parlons de la nature de Dieu. Parlons de la nature de Dieu. Une chose que nous devons savoir de la nature de Dieu est que Dieu ne peut pas permettre et il ne permettra pas que le mal continue à se propager. Dieu ne peut pas permettre et il ne permettra pas que le mal continue à se propager. Pourquoi? À cause de sa nature. C'est ça, nous parlons de la nature de Dieu. Le besoin de l'homme d'être sauvé. Et pour comprendre le besoin qu'a l'homme d'être sauvé, c'est à cause de deux choses. La nature de Dieu et la nature de l'homme. Et dans la nature de Dieu, Dieu dans sa nature, il ne permettra pas que le mal continue. Pourquoi? La première raison. Écris ça. C'est parce que Dieu est saint. Quelqu'un dit Dieu est saint. Quelqu'un dit Dieu est saint. Regarde ton voisin, tu lui dis voisin. Dieu ne permettra pas que le mal continue. Parce qu'il est saint. C'est parce qu'il est saint. Ésaïe chapitre 57, le verset 15. Ésaïe 57, 15. Ésaïe 57, 15. La Bible dit, car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Si c'est ta Bible, tu soulignes saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Psaume chapitre 99, le verset 9. Psaume 99, verset 9. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est... Ah, je ne vous entends pas. Car... Il est notre Dieu. Non, dis-le bien. Car... Encore une fois, car... Il est saint. Car il est saint. L'une des choses qui fait que Dieu ne tolère pas le mal, il ne tolère pas le péché, c'est sa nature. Et sa nature dit que Dieu est saint. Et saint signifie trois choses. Séparé,
mis à part, kotia pembeni, différent, keseni, séparé, kokabola, mis à part, kotia pembeni, différent. keseni. Frères et sœurs, Dieu n'est pas comme nous. Ndeko mobali mwasi nzamba za lokola biso te. Il est saint. Azamo santu. Il est saint. Azamo santu. Il est saint. Azamo santu. Je dis Dieu est saint. Na zolo banzamba azamo santu. Je disais que Dieu est saint. Na bande ko lo banzamba azamo santu. C'est un Dieu de la perfection. Azali nzamba lo lenga malamo. Un Dieu qui aime la sainteté. Et azan nzamba bo santu. Un Dieu qui aime la pureté. Azan nzamba linga ko bulisa. Il vit dans la sainteté. Asupika na ko zala mo santu. C'est ce qu'il aime. Et ça où il ne tolère pas le péché. Asopesa nzela te na lisumu. Et l'homme, dès le commencement, moto uta ibandeli. Depuis Adam et Ève, uta Adamu na Eva, il est tombé dans le péché. Akweye na lisumu. Et l'homme a besoin d'être sauvé. Moto azana posa bikisama. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Dieu n'est pas comme l'homme. Nous, nous sommes imparfaits. Nous tolérons le mal. Nous tolérons le péché. Mais Dieu ne tolère pas cela. Habakkuk chapitre 1, le verset 13. Habakkuk 1, 13. Habakkuk 1, 13. Habakkuk chapitre 1, le verset 13. La Bible dit: tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Tes yeux. Est-ce que tu peux lire avec moi? 1, 2, 3, go. Et tu ne peux pas. Arrête-toi là. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est ça la sainteté de Dieu. C'est ça la sainteté de Dieu. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu est repoussé par notre péché. Parce que le péché est une offense à Dieu. C'est une offense. Le péché est une offense. Lorsque tu pêches, tu offenses Dieu. Dis à ton voisin, le péché est une offense à Dieu. Dis à ton voisin, le péché est une offense à Dieu. Est-ce que c'est ça? Le péché, une offense. Ça veut dire que tu le blesses. Ouais. Sa nature, il ne tolère pas ça. Mais lorsque toi tu pêches, tu l'offenses. Tu l'offenses. Lorsque nous disons que Dieu est offensé par le péché, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous disons que Dieu est offensé par le péché, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu éprouve une colère à cause du péché. Dieu est offensé par le péché. À cause de sa nature, il est saint. Et lorsqu'on dit qu'il est offensé par le péché, il est en colère. À cause de notre péché. Lorsque nous péchons, nous n'allons pas dire que Dieu, il est offensé et puis on va le laisser quelque temps. Tu vois, lorsque quelqu'un est fâché, on peut se dire, ok, tout ce qu'il est moi temps, peut-être 2-3 jours, quand on est aussi là. Après,
Ah, on est Mututo au solennel, bien et tout ça. Non. Quand on dit que Dieu est offensé, ce n'est pas qu'on dit on va lui laisser quelque temps et il va, la colère va passer. Et puis non. Dieu, il est offensé et il est fâché pour toujours. Et on doit trouver une solution à cause de ce péché-là. Même si vous lui donnez du temps, il ne va pas changer d'avis. Il faut que quelque chose soit fait à cause du péché que la personne a commis. C'est ça. La première nature de Dieu, nous avons parlé que Dieu est saint. La deuxième nature de Dieu, Dieu est droit et juste. Droit et juste. Droit et juste, c'est la même chose. Ah, c'est ça. Il est droit et juste. La droiture et la justice concernent les relations que Dieu entretient avec la race humaine. Ça concerne les relations que Dieu entretient avec la race humaine. Étant donné que Dieu est saint, il agit toujours envers nous avec droiture et justice. Parce qu'il est saint, il agit avec nous, envers nous, avec droiture et justice. La droiture signifie quoi? La droiture signifie quoi? La droiture signifie simplement que ce que Dieu fait est toujours juste, qu'il ne fait jamais d'erreur. Oh mon Dieu. La droiture veut dire Dieu est juste. Il ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait, il le fait de manière juste. Il ne fait jamais d'erreur. Dis à ton voisin, Dieu ne fait jamais d'erreur. Il est droit, il ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Tout ce qui se passe dans ta vie là, c'est pas une erreur. Dieu ne fait jamais d'erreur. Je crois que tu allais dire amen. Amen. Dis à ton voisin, tout ce qui se passe dans ta vie là, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Dieu est droit. Dieu est juste. Dieu est droit et Dieu est juste. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est droit et Dieu est juste. Il ne fait jamais d'erreur. Même lorsqu'il agit d'une certaine manière dans ta vie que toi tu ne comprends pas, il ne fait jamais d'erreur. Il sait ce qu'il fait. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît ce que toi tu ne connais pas. Il sait ce que toi tu ne comprends pas. Parce que c'est un Dieu droit et juste. La justice de Dieu, vous savez, la justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. La justice des hommes découle d'un esprit de vengeance. C'est ça, la justice de l'homme découle de la vengeance. Mais la justice de Dieu découle de sa sainteté. De sa sainteté. Ça découle de sa sainteté. Il ne veut pas se venger de qui que ce soit. Mais sa nature de sainteté exige qu'il soit juste. Qu'il soit juste. Et que celui qui a péché meurt.
Que celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur vive. moto azoyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi abika Qu'il bénisse celui qui doit être béni. apambola oyo akopambola ye Que celui qui mérite de mourir meurt. moto asengeli akufa kufa C'est ça la justice de Dieu. eza bosembo na Et nzambe il y a quelqu'un qui a dit, moto moko alobaki la justice de Dieu, bosembo na nzambe il y en a. yana Il savait ayebaki que Dieu, nzambe il est juste. aza bosembo Il va le justifier. akosembola ye Parce que Dieu est juste. po te nzambe aza sembo Ah, je le vois te justifier. Je le vois te Ah, justifier. nazomona Je le vois te ezopesa yo justifier. bosembo na Je yo. le vois te justifier. azopesa ye bosembo na yo Il est juste. aza sembo Mais sa justice, ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas la colère. Non. kasi bosembo na eza kanda te eza Ça kozongisa découle mabe de te sa nature kasi eza lolenge na ye de sainteté. ya bosantu. Examinons maintenant la nature de l'homme. kasi totala kasi lolenge ya moto. Nous avons dit que pour comprendre le besoin de l'homme d'être sauvé, nous devions examiner deux choses, la nature de Dieu et la nature de l'homme. tolobaki po tososola lolenge ya moto po te aza na bosenge esengeli tososola biloko mibale lolenge ya nzambe na lolenge ya moto. Et la nature de l'homme. lolenge ya moto La nature de l'homme est l'exact opposé de la nature de Dieu. lolenge ya moto ezotelemela lolenge ya nzambe C'est l'opposé eza kotelemela de la nature de Dieu. lolenge ya nzambe. Alors que Dieu est saint, droit et juste, lokola nzambe aza mosantu aza pe alima l'homme est impur, injuste, tordu. moto azali moto oyo azotambola na bosoto pe moto mabe. Le Dieu qui nous a créés est saint. nzambe akeli biso aza mosantu Mais nous sommes devenus impurs. biso tokomi bato ya bosoto. L'homme est devenu impur moto akomi moto ya bosoto depuis la chute de l'homme uta kokweya moto dans le jardin d'Éden. na elanga na edena. Voici la première chose à savoir sur la nature de l'homme. tala eloko liboso akoyeba mpo na lolenge ya moto. Nous sommes pécheurs. toza bato ya masumu Nous sommes pécheurs. toza bato ya masumu Nous sommes pécheurs. toza bato ya masumu. Lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, ntango tozotala na buku ya ebandeli Dieu qui crée Adam et Ève, nzambe akeli adamu na ewa il les explique. alimboli bango. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez manger. bokokolia nyonso esengeli bolia Mais ça là, kasi oyo cet arbre-là, oyo nzete les oyo fruits, bambumo oyo ne touchez pas. bosimba te. Mais Adam et Ève, kasi adamu na ewa seulement là où on les avait dit de ne pas toucher, kasi bisika kaka bapekisi basimu c'est là où ils sont allés toucher. kasi kaka wana nde mpe C'est ceux qui basimbi sont allés prendre. kasi bake mpe bazwi C'est ceux qui sont allés manger. yango nde mpe balie Et à travers eux, e kasi na nzela na bango à cause d'eux, na ntina na bango le monde entier, mokili mobimba nous sommes devenus des pécheurs. bakomi bato ya masumu. Nous sommes devenus des pécheurs à cause d'Adam et Ève. na ntina na bango bato nyonso bakomi bato ya masumu. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué, ososola nanu te lorsque nous étions tout petits en grandissant, ntango tozalaki bana mike tozokola on te dit ne touche pas ça. bayebi biso kosimba oyo te N'ouvre pas cette casserole. kofongola mofinuku oyo te. Il y a quelque chose esaka na eloko moko qui te pousse à aller seulement toucher. oyo ezotindi koka kofongola oyeba. Tu n'as jamais remarqué ça? otala ngo ososola ngo nanu te Ou c'est seulement moi? eza kaka nga. C'est quoi ça assemblage? Hein? Tu n'as jamais remarqué ça? ososola ngo te. Hein? Oui. C'est la nature pécheresse d'Adam et Ève. ezali lolinge ya lisumu ya adamu na ewa. C'est ce qui nous pousse à désobéir aux instructions que Dieu nous donne. yango nde ezotindika biso totosa te malako oyo nzambe azopesi. Nous pousse vers cette vie-là de péché. ezotindika biso na bomo ya lisumu. Parce que la nature de l'homme, po ete lolenge ya moto nous sommes des pécheurs. eza moto ya masumu. On est avec ça, cette nature-là. tozobotama nango lolenge wana. Tout celui qui est ici, lorsque tu es né sur cette terre, moto nyonso aza ntango obotami na sa tu es mabele né avec la nature pécheresse. obotami na lolenge ya bato ya lisumu. Tous les bébés qui naissent là, bana nyonso ils bazobotama naissent avec la nature pécheresse. bazobotama na lolenge ya lisumu. Qui a appris au bébé? nani alakisa mwana Un petit enfant de 2 ans, 1 année, mwana une année il peut mentir. Hein? azokosa
il prend un bonbon et puis il met dans la bouche, ou bien il va manger du lait et puis tu lui demandes, est-ce que tu as mangé? Non. Qui l'a appris à mentir à cet âge-là? Et ça, qui l'a? Le petit bébé est né avec cette nature-là. Cette nature-là. C'est inné. À cause d'Adam et Ève. Vous savez, aujourd'hui, des fois, nous avons l'habitude de blâmer Adam et Ève. Mais on se le dit. Si toi tu étais dans les jardins d'Éden, tu ne penses pas que tu allais aussi manger? Tous nos voisins ont eu aussi. Des fois on dit, ah, et vraiment, comment tu as... Mais si toi aussi tu étais dans le jardin là, peut-être que tu allais manger tous les fruits. Il y a des gens même qui allaient couper une partie de l'arbre et tu amènes ça dans l'endroit. La première nature, c'est que nous sommes pécheurs. La deuxième, c'est que nous choisissons aussi de pécher. Nous sommes pécheurs à cause d'Adam et Ève. Mais la deuxième, c'est que nous choisissons aussi de pécher. Oui. Nous péchons volontairement. Bien sûr, Adam et Ève, ils ont fait ce qu'ils ont fait, oui. Mais nous aussi, nous choisissons de pécher. Nous tombons dans le péché. Nous vivons dans le péché. Certains même qui nagent dans le péché. Troisième, nature de l'homme. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Luc chapitre 19, le verset 10. Luc 19, 10. La Bible, Luc 19, 10. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous sommes perdus. Vous savez, l'une des raisons qui fait que certaines personnes ne comprennent pas le besoin de l'homme d'être sauvé, c'est parce que nous ne comprenons pas la gravité de notre péché. L'homme doit être sauvé parce qu'il est perdu. Quand quelqu'un est perdu, tu ne connais pas la voie de sortie. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te sauver de cette perdition. Et la Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui. Tu dois être content que Jésus il était venu sur terre pour te chercher et te sauver parce que tu étais perdu. Je croyais que tu allais dire merci Jésus parce que tu m'as cherché. Je croyais que tu allais dire merci Jésus parce que tu m'as cherché. Tu es perdu. Tu étais perdu. Tu ne connaissais pas la voie pour être réconcilié avec le Père. Mais Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah, quel amour. Oh, quel amour. Oh, quel amour. Quel amour. En 10 secondes, dis merci à Jésus parce qu'il est venu te chercher. Il est venu sauver quand tu étais perdu. 10 secondes, lève ta voix. En 10 secondes, lève ta voix.
tombola mongongo. En 10 secondes, lève ta voix. Tombola mongongo. En 10 secondes, lève ta voix. Na ba minute moke tombola Tu lui dis mongongo. merci. Loba na Yesu matondo. Parce que tu étais perdu. Po to bungaki. Mais lui, il est venu Kasi ya ye te chercher. koluka yo. Il est venu te sauver. Ayende kobikisa yo. C'est un privilège. Ezali litona munene. Dans la nature de l'homme, j'étais perdu. Na lolenga moto bungaki. Tu ne connaissais pas la voie de retour vers le Père. Oyeba kite nzela kosongela pa tata. Tu ne savais pas comment fuir l'enfer. Oyeba kite lolenga sengelo kimali felo. Mais Jésus est venu. Kasi Yesu aye. Il est venu. Aye. Il est venu. Aye. Dis merci à Jésus. Loba matondo Yesu. Dis merci à Jésus. Matondo na Yesu. Dis merci à Jésus. Loba matondo na Yesu. Dis merci à Jésus. Loba matondo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Acclame le Seigneur. Acclame le Betela Seigneur. kolo maboko. Acclame le Seigneur. Betela kolo maboko. Il y a quelques conséquences de péché Ezali na ba oyo ya bambano oyo ya kapona lisumu. qui sont, disons, ce sont les conséquences du péché d'Adam et Ève. Ezali bambano oyo ya kina lisumu Adamu na Eva. Et qui se sont répercutés pratiquement sur toute la race humaine. Oyo kwei na moto ya moto nyonso. À cause du péché d'Adam et Ève. Na tina lisumu Adamu na Eva. Et voici ces conséquences. Kasi tala bambano yango. Premièrement, Mbano ya liboso. nous étions condamnés à la mort physique et spirituelle. Bato bazaki kuna kufa ya molimo. Nous étions condamnés To soke tumbu à la mort physique ya kokufa ya et moto. spirituelle. Pe ya molimo. Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse 3:19. Genèse 3, 19. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est la conséquence de la mort, du péché d'Adam et Ève. La Bible dit que tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, nous étions condamnés à la mort physique. Je ne peux même pas dire que nous étions condamnés. Nous sommes condamnés à la mort physique et spirituelle. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Est-ce que vous pouvez me donner Genèse chapitre 6, le verset 3? Genèse 6, 3. Cherchez ça rapidement. Genèse 6, 3. La Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. À cause de la mort, à cause du péché d'Adam et Ève, la première conséquence, nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes condamnés à la mort physique et spirituelle. La mort spirituelle, c'est ça. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alors que pour former l'homme, Dieu a fait quoi? Il a soufflé quoi? De son esprit. Mais après que l'homme est péché, il dit, mon esprit ne restera pas toujours. Ces jours seront de 120 ans. 120 ans. Tu connais quelqu'un qui a vécu 120 ans dans votre famille? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu 120 ans dans votre famille? Ok. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu 100 ans dans votre famille? 100 ans. 103. Waouh, quelle grâce. Quelqu'un d'autre? 105. Vous l'avez vu? 110. 110. 110. Et si quelqu'un a 10 ans, que c'est 120.
Mais du temps de la Bible, kasi na tango Biblia il y avait des gens ezaki na bato qui vivaient au-delà de 120 ans. o babanda kopika koleka batangu bambula wa Voyons un verset. tala litangi moko Genèse chapitre 5, le verset 25. Genèse 5 25 Et puis on va descendre. La Bible dit, yezolo m'a touché là, âgé de 187 ans, engendra les mecs. 100 combien? Hein? 187 ans. 187 ans. Il engendra les mecs. Donc, aboti moi na liboso na 187 ans. Il ça voisin non, aboti moi liboso 187. Moi liboso. Premier enfant. Moi liboso. À 187 ans. 187 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, biso le loi. Quelqu'un à 187 ans, il a son premier fils. Qu'est-ce qu'on va dire? Maman Francel Bincho. Descends. Verset 26. Verset 26. Mais Touchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Oh, il y a certaines personnes, c'est un verset qu'il a vu seulement aujourd'hui dans la Bible. Et il engendra des fils et des filles. Continue verset 27. Tous les jours de Methushéla furent de 969 ans. Puis il mourut. Combien? Toi, tu connais quelqu'un qui a vécu 969 ans? Ou bien quelqu'un qui a 200 ans ou bien 300 ans. Continue verset 28. Les mecs, son fils, âgé de 182, engendra un fils. Donc il parle de ils ont so ba monique au commis pena so aux ana ba 95 ba 70 ba yo za moi lungo balani ba David yo zela non comme non a job balade. La Bible, les mecs 182 ans engendra un fils. Continue. Il lui donna le nom de Noé. Vous avez vu le père de Noé? Le papa de Noé, c'est Lémec. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez la malédiction. Et déjà, il savait à l'époque qu'il y a une malédiction sur nous. Verset 30. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 31. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. 777 ans. 777. Et puis il mourut. Verset 32. Noé, âgé de 500 ans. Hey! Quelqu'un dit hey! Noé, âgé de 500 ans. Donc Noé a commencé à donner naissance à l'âge de 500 ans. Noé peut s'abonner à 500. Âgé de 500 ans. Donc lui et sa femme, ils ont dit bon, comme j'ai totalisé maintenant 500 ans, il a engendré Sem, Cham et Japhet. 500 ans. 500 ans. Donc maintenant, nous sommes à 500 ans, nous sommes à 65, à 75. Bébé. Bébé. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt à 95 ans, on dit waouh, il a vécu, hein? Ah, Biki. Ouais, il est âgé. Il faut célébrer ça. C'est une célébration de sa vie. Mais si on attend, on a bango. Au coup de 95 ans, ngo, moi m'kebwe. Moi m'ke. Hey, oh bébé. Moi m'kebwe.
Mais maintenant, à partir de là, ça commence à se dégrader. kasi na wana ebandi kokita Dégradé jusqu'à aujourd'hui. ebandi kokita Avoir 100 ti lelo ans, c'est difficile. kozala na sante eza pasi Arriver à 80 ans, c'est compliqué. ekomi bulu yeke kokoma kuna Surtout au Congo, ici, on lia bien des Ah. courant, embouteillage. na bangungi epai Et puis encore avec le péché d'Adam et Ève qui nous poursuit. na lisumu adamu na ewe ezolanda biso Romains chapitre 6, le verset 23. Romains 6, 23 et on finit par là. Romains 6 23 tosukia Car les salaires du péché, po ete lifuti ya masumu c'est la mort. eza kufa Mais le don gratuit de Dieu, kasi likambo ya ofele ya nzambe c'est la vie éternelle. eza bomoi ya seko En Jésus-Christ, kati na yesu kristo notre sauveur. oyo mokolo Le mobikisi na salaire du biso péché, c'est la mort. lifuti ya masumu eza Mais le kufa don gratuit de Dieu, kasi likambo ya ofele ya c'est nzambe la vie éternelle. eza bomoi ya seko Le péché lisumu nous a condamnés à la mort physique et spirituelle. epesi biso etumbu ya kufa ya bomoto mpe ya molimo C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un sauveur. yango batina toza na posa ya Et mobikisi Jésus est venu kasi yesu aye pour nous donner le don gratuit po ete apesa biso likambo ofele qui est la vie éternelle. oyo eza bomoi ya seko La vie éternelle. bomoi ya seko La vie bomoi éternelle. ya seko La vie bomoi éternelle. ya seko La vie bomoi éternelle. ya seko Oh, merci Jésus matondo yesu pour la vie éternelle. mpona bomoi ya seko Merci Jésus. matondo yesu Même si je quitte cette terre, ata kololongo mais j'ai mabele de l'espérance po ete naza na elike qu'après cette vie, na nsima il bomoi y a la vie eza éternelle. na bomoi ya Il y a la seko vie eza éternelle. na bomoi ya Il y a la vie seko eza na éternelle. bomoi ya Il y a la seko vie eza na éternelle. bomoi ya Que seko cette vie sur terre bomoi oyo na se ya ne mabele s'arrête pas ici. ezosuka kaka awa te Après la terre, kasi na nsima il y a mabele une autre vie. eza na bomoi mosusu Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus pour le don? tokokobeta maboko mpona Est-ce que nous yesu pouvons célébrer Jésus pour sa vie? ezotombola yesu mpona Nous pouvons bomoi célébrer Jésus pour le sacrifice. ezotombola yesu Nous mpona pouvons célébrer Jésus pour ezotombola le don yesu qu'il a fait au monde po ete likambo asali mpona à mokili la croix de Golgotha. kuna na ekulusu Est-ce que tu peux le célébrer? ezotombola yesu ezobeta maboko ezotombola yesu Est-ce que tu peux le célébrer? ezotombola yesu ezotombola yesu Est-ce que tu peux le célébrer? ezotombola yesu En même ezotombola temps, yesu tu ouvres ta bouche ezotofongola monoko na yo et tu commences à lui dire merci. ozoloba ne matondo Commence simplement à lui dire merci. banda koloba matondo epa na yesu Commence simplement à lui dire merci. banda koloba matondo epa na yesu Commence simplement à lui dire merci. loba matondo epa na yesu Commence simplement à lui dire merci. loba na yesu matondo Commence simplement à lui dire merci. banda kaka koloba matondo epa na yesu Commence simplement à lui dire merci. banda kaka koloba matondo epa na yesu Lorsque tu contemples ce qu'il a fait pour toi, ntango ozotala oyo asali mpo na yo lorsque tu contemples ce qu'il a fait pour l'humanité ntango entière, ozotala oyo asali mpo na molongo mobimba ozotombola yesu lève ta voix, dis-lui merci. tombola mongongo loba matondo Je ne peux imaginer combien ça coûterait. yes. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Ah. Jésus est fidèle, fidèle. Mon Jésus,
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ah. Mon Jésus est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Voulez moyen sur le panayoye. Fidèle ami, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ah, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ah, mon Jésus est fidèle. Mon papa est fidèle. Papa est fidèle. Ah, oui, il est présent. Il est présent. Ah, ah, ah. Jésus est présent. Il est présent. Présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Ah, il est présent. Il est présent. Adias, présent. Je sens sa présence en ce lieu. Ah. Yeah, yeah, yeah. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Yeah. Et ça la kanga ndetili boma. Soki Yesu nanga akitiawa. Na yeba kate na pesa yeni. Nyonso nazali ezase Yesu. Antimanga boya bomoi nanga. Anima antimanga boya big. Ah, antimanga boya bitumba nanga. Ah, bolinga boye na moto. Déclare babi susu. Babi susu bama. Babelele Yesu. Mana tomboli kanka maboko. Ah, kitimbangu. Before que ça Yesu azali wa Yesu az. Yesu namaye. Azali wa mana senga. Bizambe namayo. Alaka kotika matse akozala nanga Yesu nanga